Voyons maintenant ce qu'on ne regarde jamais dans la migration. Quand on arrête de se focaliser sur les bateaux, les frontières, on découvre des dimensions dont on parle très peu. Les migrants africains envoient de l'argent à leurs familles et les montants sont réellement énormes. Les estimations récentes parlent d'environ 80 milliards de dollars de transferts par an vers l'Afrique. Dans certains pays, ces transferts représentent plus de 10% du produit intérieur brut, le PIB, plus que l'aide internationale reçue, parfois plus que les investissements étrangers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire nourrir des familles, financer des études, soigner des parents, construire des maisons. La migration n'est donc pas qu'un coût pour les pays, elle devient parfois un pilier économique et sur lequel les pays peuvent s'appuyer pendant des années, des décennies. Mais attention, cette dépendance peut aussi créer des effets très pervers. Économie qui compte trop sur l'argent de la diaspora, famille sous pression, jeunes qui voient donc la migration comme l'unique solution, rien n'est totalement positif ou totalement négatif. Maintenant l'autre côté, partir par des routes irrégulières coûte cher, très cher. Entre passeurs, transporteurs, les pots de vin, les traversées, les faux papiers, on parle de plusieurs milliers de dollars pour un trajet, c'est-à-dire des millions de francs CFA. Les familles vendent des terrains, vendent des champs, des maisons, s'endettent auprès des voisins ou des réseaux informels. Et après ça, certains meurent, d'autres disparaissent, d'autres finissent prisonniers, d'autres sont renvoyés par force. Des programmes financés par l'Union européenne ramènent depuis des années des milliers de migrants, soi-disant volontaires. Ils reçoivent parfois un peu d'aide à la réinsertion dans leur pays d'origine, parfois non. Et beaucoup reviennent avec la honte, les dettes et la tentation de repartir clairement. Cette réalité-là, on la montre très peu parce qu'elle casse le mythe.